Salut tout le monde, est-ce que ça va? J'espère que tout le monde va bien. Vous, vos familles, vos proches aussi. Alors j'ai un petit conseil à vous donner puisqu'on est en confinement. Alors pour profiter du temps libre que vous avez, lisez davantage. Lisez le maximum possible. Lisez des cahiers, des textes, des histoires. Lisez pour améliorer votre façon et votre vitesse de lecture. Bien. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de la leçon, les contraires du vocabulaire. Et comme vous le savez, alors chaque séance ou bien chaque deuxième séance commence par un rappel plus l'application sur les cahiers d'activité. Et pour cela, vous aurez besoin de vos cahiers d'activité devant vous. Maintenant, qui peut nous rappeler les contraires? Ce sont quoi les contraires? Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. Le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Et le contraire d'un verbe est un verbe. Voilà, on a un petit exemple ici. Alors, j'écris les contraires. Mou, son contraire, c'est dur. Mou, son contraire, c'est dur. Mou et dur, ce sont des adjectifs. Mou est un adjectif et son contraire est un adjectif. Gentil, son contraire, c'est méchant. Alors, gentil est un adjectif, méchant aussi est un adjectif. Avant, son contraire, c'est après. Perdre, son contraire, c'est gagner. Verbe, verbe. Perdre est un verbe, son contraire est un verbe. Alors, pour mieux s'appliquer et s'exercer, alors je vais vous inviter à faire les consignes 1 et 2 sur vos cahiers d'activité, la page 56. Vous aurez la possibilité de reconnaître de nouveaux couples de contraires. Je vais commencer par expliquer les consignes. La première consigne. Je souligne les phrases qui ont un sens opposé. J'entoure les mots qui ont un sens opposé. Ça veut dire quoi? Vous avez deux listes. La première liste qui est encadrée en vert, vous avez trois phrases. Parmi ces trois phrases, il y a deux phrases qui ont un sens opposé. Vous allez les souligner. Et ensuite, vous allez chercher le mot ou bien les mots opposés dans les deux phrases soulignées et vous allez les entourer. Ce sont les mots contraires. Et c'est la même chose pour la deuxième liste qui est encadrée en rose et qui est encadrée en jaune. Bien. Pour la deuxième consigne, dans chaque phrase, j'entoure les mots de deux sens opposés. Alors, dans chaque phrase, il y a deux mots de sens opposés. Vous allez les entourer. Et on a trois phrases. Bien. Alors, je vais vous laisser du temps pour les faire. Essayez de les faire seuls. Et on se verra ou bien dans l'autre quand vous terminerez et on fera la correction ensemble. Maintenant, on fait la correction ensemble. Pour la première consigne, dans laquelle on nous a demandé de souligner les phrases qui ont un sens opposé et entourer dans les phrases soulignées les mots qui ont un sens opposé. On a trois phrases. On va voir l'encadrer en vert. On a trois phrases. Je vais les lire. La première, José vend un cahier. La deuxième, José achète un cahier. Et la troisième, José déchire un cahier. Alors, quels sont les mots communs entre les trois phrases? Alors, les mots communs entre les trois phrases, c'est José, un cahier, dans les trois phrases. Alors, on a des verbes. Dans la première, on a vend, dans la deuxième, on a achète, et dans la troisième, on a déchire. Alors, cherchez les deux verbes contraires dans ces phrases. Ou bien. Alors, quels sont les deux verbes contraires ou bien les deux phrases contraires parmi les trois? Alors, les phrases contraires parmi les trois sont José vend un cahier et José achète un cahier. Vend
est le contraire de achète. Et la première phrase a un sens opposé de la deuxième phrase. Ça n'a rien à voir avec la troisième phrase. Déchirer, c'est pas le contraire ni de vent ni de achète. Alors, les phrases qu'on va souligner sont la première et la deuxième. José vend un cahier, José achète un cahier. Et on va entourer dans la première vend et dans la deuxième achète. Donc, vend et achète, ce sont des mots contraires. Ce sont des verbes. L'infinitif de vend, c'est vendre. Et l'infinitif de achète, c'est acheter. Bien. On va procéder de la même façon pour la deuxième, par le deuxième cadre qui est encadré en rose. Alors, je vais lire les phrases. Léa a les cheveux longs. La deuxième, Léa a les cheveux noirs. La troisième, Léa a les cheveux courts. Alors, quelles sont les deux phrases contraires parmi les trois? On va chercher, comme on l'a fait tout à l'heure, les mots communs dans les trois phrases. Les mots communs dans les trois phrases sont Léa a les cheveux. Donc, il nous reste long, noir et court. Est-ce que long est le contraire de noir? Est-ce que long est le contraire de court? Oui, long est le contraire de court. Donc, les deux phrases qui ont un sens opposé, c'est la première et la troisième. On va les souligner. On va souligner les mots contraires. C'est long et court. Et ce sont des adjectifs. Long est un adjectif et court est un adjectif. Bien. Alors, pour l'encadrer orange, toujours on a trois phrases. Nous étudions cette nouvelle règle du jeu de bataille. Nous refusons cette nouvelle règle de jeu de bataille. Nous acceptons cette nouvelle règle de jeu de bataille. Voilà. La partie qui est commune dans les trois phrases, c'est nous, cette règle de jeu de bataille. Et ce qui change, ce sont les verbes. Dans la première, on a étudiant. Dans la deuxième, on a refusant. Et dans la troisième, c'est acceptant. Alors, on va dire, est-ce que étudiant est le contraire de refusant? Ou bien c'est le contraire de acceptant? Non. On passe à la deuxième. Refusant, est-ce que c'est le contraire de étudiant? On a déjà dit non. Donc, on va voir la deuxième avec la troisième. Est-ce que refusant est le contraire d'acceptant? Oui, refusant, c'est le contraire de acceptant. Donc, les deux phrases contraires sont la deuxième et la troisième phrase. Nous refusons cette nouvelle règle de jeu de bataille et nous acceptons cette nouvelle règle de jeu de bataille. Et les mots contraires sont refusant et acceptant. Ce sont des verbes conjugués au présent. Très bien. Veillez à la correction de vos erreurs, s'il vous plaît. On passe à la deuxième consigne. Dans chaque phrase, j'entoure les deux mots de sens opposé. C'est clair. Donc la première, je vais lire la première phrase. François aime les films de science-fiction. Par contre, il déteste les dessins animés. Alors, on a deux verbes contraires. C'est aime et déteste. Bien, il y a aime et déteste. Ce sont des verbes. La deuxième. Sur cette étagère, une planche est bien droite, mais l'autre est penchée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette étagère? On a une planche est droite et on a une planche penchée. Donc, les deux mots contraires sont quoi? Sont droite et penchée. Ce sont des adjectifs. Très bien. Dans la gare, il y a deux tableaux d'affichage. Un pour les heures de départ des trains, un autre pour les heures d'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le tableau d'affichage? Il y a des heures de départ et il y a des heures d'arrivée. Donc, les mots contraires sont départ et arrivée. Bien. Alors, n'oubliez pas, je le dis, je le répète, n'oubliez pas de corriger vos erreurs, s'il vous plaît. Alors, et on se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.